Bonjour à tous les amis, bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, on va envisager un autre outil Archicad qui est l'outil toiture. Alors je vous avoue que c'est pas celui que j'affectionne particulièrement le plus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très facile à utiliser et en plus de ça, enfin voilà, je trouve qu'il n'est pas très optimisé, mais je vais essayer en tout cas de vous le présenter de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Donc, pour ce faire, j'ai repris le même projet comme exemple. On va imaginer simplement devoir rajouter une toiture à versant sur ce volume. Donc, je vous l'accorde, ça va pas être très beau, ça va pas être fantastique, mais on va le faire comme ça. Vous allez pouvoir voir comment fonctionne cet outil. Alors, dans un premier temps, je vais supprimer mon couvre-mur, tout simplement, et je vais venir dessiner une toiture. Alors, je retourne en plan. Donc, comme vous pouvez le voir, avant, il y avait mon couvre-mur, et celui-ci a disparu. Voilà. Alors, je vais sélectionner mon outil toiture, mais avant ça, je vais vérifier, en affichant mon rez-de-chaussée comme trace, je vais vérifier, voilà, les limites de mon mur du rez-de-chaussée. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, elles sont ici, hein, sur le contour. Je vais venir maintenant sélectionner mon outil toiture. Alors l'outil toiture, voilà, vous pouvez soit découvrir des toitures par défaut en laissant appuyer votre souris sur la petite flèche, soit vous pouvez personnaliser directement la toiture que vous voulez. Comme vous pouvez voir, il y a aussi une toiture plate préconfigurée que vous pouvez éditer par la suite, forcément. Alors ici, on va plutôt personnaliser directement la toiture que l'on souhaite. Donc j'ai ouvert les différentes toitures possibles ici, et comme vous pouvez le voir, soit vous avez les toitures en structure basique, soit vous avez les toitures en structure basique mais aussi composite. Donc là on retrouve en fait une liste de toitures pré-configurées. Voilà. Alors moi pour le coup, je pars souvent d'une couverture seulement, et après je vais rajouter les éléments que je souhaite. Donc pour le coup, on va choisir ceci, hein, toiture, couverture seulement, voilà. Et on va laisser tout le reste par défaut, on configurera ça par la suite. Donc j'appuie sur OK, je viens sélectionner un premier angle, un deuxième angle, la suite, comme ceci, voilà, hop, et on va refermer ceci. Alors par défaut, donc maintenant je vais enlever l'affichage de ma trace en cliquant sur cet outil-ci. Par défaut, voilà la toiture qui a été dessinée. Donc comme vous pouvez le voir, donc moi ce que je vous invite à faire en 3D, là je sens qu'il y a un petit souci. Je pense que je me suis trompé au niveau du point d'accroche ici. Donc je vais faire réapparaître ma trace. Voilà, effectivement, je n'ai pas choisi. Voilà, le prolongement de mon mur, il va ici comme ceci, et il s'arrête là. Donc pas de problème, je vais redéplacer mon nœud à cet endroit-ci. Et là, si je fais disparaître ma trace, je devrais obtenir quelque chose qui est plus correct. Alors maintenant, on va se rendre en 3D, et je vous avoue que ça reste la manière la plus simple de travailler, la forme en tout cas, de votre toiture, je pense. Je vous invite dans un premier temps à définir correctement sa hauteur. Donc, comment vous pouvez faire? Vous appuyez sur Commande T ou CTRL plus T, vous cliquez sur un point, et vous allez déplacer votre toiture pour l'accrocher au bon endroit. Une fois que c'est fait, ben forcément vous cliquez, hein, et l'opération va s'effectuer. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai une toiture qui est un peu bizarre et qui ne se prête pas vraiment à l'endroit, mais c'est pas grave. Alors, ce que je veux vous montrer d'autre maintenant, c'est comment justement la modifier et éviter d'avoir des facettes supplémentaires qui ne vous servent pas. Donc là, dans ce cas-ci, imaginons que nous n'ayons pas de fenêtre ou nous transformons cette fenêtre en porte.
alors cette facette-ci serait beaucoup mieux si elle n'existait pas et que la toiture se prolongeait en fait jusque là. Bon, pour l'exemple, je vais supprimer cette fenêtre. On imagine une porte qui arrive par la suite. Je sélectionne ma toiture, ensuite je vais cliquer sur la petite ligne bleue qu'il y a à l'extrémité. Donc une fois que je clique, j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre, et là je peux régler mon plan de toiture. Donc option personnalisée de pan, pardon. Et là vous pouvez choisir, soit c'est un pan incliné, soit c'est un pignon. Donc si vous ne voulez pas de pan de toiture à cet endroit-là, vous cliquez sur pignon, vous cliquez sur OK, et vous n'avez plus ce pan de toiture inutile. Voilà. Donc là, on a l'impression que la toiture se connecte de manière un peu plus logique au volume existant. Alors maintenant, imaginons que vous voulez faire dépasser cette toiture pour une raison ou une autre. Vous allez cliquer pour sélectionner la toiture, vous allez aller dans les options, et vous allez créer un décalage. Alors le décalage, il peut être de 10 cm par exemple. Vous cliquez sur Enter, et vous avez votre décalage de 10 cm. Par ailleurs, forcément, vous pouvez régler ça comme vous voulez. Moi, personnellement, j'évite de mettre des décalages, tout simplement parce que ça fait beaucoup moins contemporain. Alors, votre toiture en question, si vous voulez changer les tuiles et pas avoir ce genre de choses, vous pouvez très rapidement aller dans Modèle, cliquer sur ceci et modifier en fait la couverture. Mettre plutôt, si on va dans le toit, vous pouvez, c'est tout bête, hein, mais vous pouvez imaginer quelque chose, voilà, transparent, plexiglas. Ça, c'est peut-être plus pour un hangar ou quelque chose du genre. Comme vous voyez, c'est tout à fait réalisable. Ici, ce sera plutôt, voilà, quelque chose comme ceci. Comme vous pouvez le voir, si vous voulez que ça s'ajuste aussi au niveau des côtés latéraux, vous pouvez soit cliquer comme ceci pour avoir ces matériaux-là qui sont prédéfinis, soit les modifier forcément. Donc là, dans un premier temps, je vais juste garder ça. Et on peut voir qu'on a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à quelque chose. Donc c'est pas formidable, hein, vous me l'accorderez, mais voilà, c'est pour l'exemple de toute façon. Alors si vous voulez maintenant modifier votre inclinaison de toiture, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez mettre par exemple 32 degrés. Comme vous pouvez le voir, votre toiture va s'écraser un peu plus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les degrés, vous pouvez aussi changer cela et mettre plutôt des pourcentages. Donc ça, c'est ici que ça se passe, après avoir sélectionné votre toiture, encore une fois. Alors, la hauteur d'accroche du bas de votre toiture peut être réglée ici, indirectement, donc vous pouvez choisir comble, premier étage, donc par exemple si je mets comble, hop, cette ligne-ci va se mettre au niveau de la ligne de référence de mes combles. Donc bon, forcément ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais par exemple, si je clique sur premier étage, hop, vous voyez, il n'est même pas nécessaire de la déplacer manuellement, elle peut s'accrocher directement au bon endroit. Alors, maintenant, autre chose. Donc comme je vous l'ai dit, ici, ça se peut que vous ne vouliez pas de pan de toiture, ben, encore une fois, vous pouvez faire ceci. Cliquez sur pignon, hop, et vous avez ce genre de choses. Alors, si maintenant vous voulez forcément fermer cette partie-ci, comment vous allez pouvoir faire? Je vous montre ça de suite. Vous allez en fait sélectionner uniquement ce mur-ci. Donc là, comme vous voyez, tous mes murs se sélectionnent. Pour changer cela, je vais cliquer sur suspendre groupe. Je clique à côté. Maintenant, je resélectionne mon mur. Et là, j'ai uniquement ce mur qui est sélectionné. Alors, vous allez cliquer sur un des points du dessus du mur, sélectionnez ceci, étirez la hauteur, et vous allez chercher votre point le plus haut, qui est celui-ci. Alors,
une fois que ça c'est fait, comme vous pouvez le voir, il faut faire la même opération avec les murs latéraux, parce que sinon on va avoir un vide qui va se créer, et on n'a pas envie d'avoir ça. Donc vous sélectionnez les deux autres murs, je vous invite à les mettre à la même hauteur, voilà. Et maintenant vous allez sélectionner vos trois murs, cliquez sur Dessin, Opération éléments solides. Alors les murs que vous avez sélectionnés sont pris pour cible, vous appuyez sur Escape, et vous allez sélectionner votre toiture en la définissant comme élément opérateur. Vous allez ensuite cliquer sur Soustraction avec extrusion vers le haut et exécuter. Vous pouvez fermer la fenêtre et vous avez à présent votre volume qui est créé comme il faut et qui est bien fermé. Alors maintenant, une petite chose, hein, je vais essayer de ne pas m'éterniser, de ne pas faire durer trop longtemps cette vidéo. Là maintenant, si vous voulez éviter d'avoir ceci, ce genre de choses peut arriver, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur la toiture, vous allez cliquer sur la ligne de ce pan-là, et vous allez en fait simplement l'étirer, donc en cliquant ici sur décaler l'arête. Alors parfois ça se joue vraiment à même 1 cm, même pas, donc vous pouvez cliquer sur Tab et entrer 0,01, donc voilà, comme vous pouvez voir ça suffit à faire disparaître en tout cas de ce côté-là, mais pas de l'autre. Donc je vais recliquer, je vais appuyer sur Tab 0,01 et voilà, votre problème il est réglé. Donc comme vous pouvez le voir assez rapidement, mais j'ai une toiture qui est complètement différente, hein. J'ai modifié complètement la toiture de mon volume. Ça peut arriver lors d'un dépôt de permis, un refus de la commune ou autre, enfin voilà, ça vous connaissez. Une dernière chose, une fois que votre volume il est créé, forcément ça se peut que vous vouliez ajouter des différentes couches. Donc là, soit on va voir ça dans une vidéo suivante, ou soit on peut le faire ici. Pour ce faire rapidement, en fait, sélectionnez votre toiture, vous allez dans Options, Attributs éléments, Options, Attributs éléments, Structure composite, et là en fait vous avez vraiment l'épaisseur de votre toiture. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a quand même de l'isolant qui est prévu, 15 cm, donc il y a 2 cm de tuile, 15 cm d'isolant, et ensuite il y a une structure de 14 cm qui est sûrement en bois ou autre, mais ça vous pouvez le définir comme vous le voulez, hein. Donc vous pouvez cliquer ici, mettre voilà, bois massif, hop, et voilà. L'isolant, vous pouvez le changer, hein, si ça ne vous convient pas, vous pouvez mettre de la laine de roche si vous préférez, vous pouvez changer l'épaisseur, mettre 20 cm par exemple, et la finition extérieure, vous pouvez aussi directement choisir ce qu'il vous faut. Donc moi pour le coup je vais laisser ça. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Là vous n'allez rien voir, mais si je décale ma toiture, ah ben, étonnamment ça n'apparaît pas en 3D, donc ça c'est peut-être pour une question de réglage. Mais on va aller voir en tout cas en coupe. Voilà, bah regardez, il suffit de regarder en plan. Comme vous pouvez le voir, on a... Ah bah non, je n'ai rien dit, on a toujours nos panneaux. Alors écoutez, on va pas faire éterniser cette vidéo, on voit ça dans la vidéo suivante qui ne tardera pas à arriver. Donc je vous invite à vous rendre sur la vidéo suivante pour voir la suite de ce tuto. A bientôt pour cette nouvelle vidéo et merci à vous pour votre attention.